Voilà, bonjour à tous. J'ai de la joie aussi d'être avec vous et de partager. Vous savez, quand on partage un repas avec quelqu'un, on se réjouit, pas seulement pour ce qu'on mange, mais aussi parce qu'on est ensemble autour d'une table et qu'on peut parler, et qu'on peut communiquer. Voilà, ce matin, je voudrais parler avec vous de la victoire. Vous savez que Dieu veut qu'on soit des vainqueurs et pas des vaincus. Et on va prendre un texte que tout le monde connaît, je pense, et qui a souvent été médité, mais je voudrais insister sur quelques points. Ça se trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 3, des versets 14 à 22. Et avec ce texte, je vais souligner cela, celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Oui, ça vous fait pas plus que ça. Bon. Celui qui vaincra. Vous voyez, pour Dieu, il y a deux catégories de personnes. C'est celui qui vaincra et celui qui ne vaincra pas. Voilà, c'est comme ça. Vous savez, le Seigneur fait dans la simplicité. Donc, nous, il faut qu'on se situe du côté de ceux... Eh ben voilà, vous avez tout compris, je pourrais presque me rasseoir. Dans la vie, il y a donc des combats. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans... Ah oui, c'est embêtant, parce qu'on aimerait mieux qu'il y ait des victoires sans combat. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Tous ceux qui ont un petit peu de bouteille savent que dans la vie, si on ne combat pas, si on se laisse aller, on est fichu. On va pas aller loin. Et ça va être difficile. Alors on va lire le texte qui se trouve donc dans l'Apocalypse, et on va essayer de voir ça. Alors, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, me suis enrichi, et j'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, moi je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et je crois que quand le Seigneur va nous asseoir sur son trône, on va pas être très à l'aise. Et je lis dans le livre de l'Apocalypse que ceux qui étaient là avec des couronnes ont jeté leurs couronnes. Ils sentaient bien qu'ils ne le méritaient pas. Et l'œuvre est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous ne le méritons pas. Personne ici ne le mérite. Parce que nous sommes sauvés par la grâce de notre Dieu. Amen. Alors, il n'y a pas de victoire sans combat. Et vous savez que le peuple d'Israël a dû apprendre à combattre. Quand il est sorti d'Égypte, ça n'a pas été simple. Quand ils sont partis dans la joie, dans l'euphorie, ça allait être formidable. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés devant des difficultés, des problèmes, des souffrances, des obstacles insurmontables. Et le Seigneur avait dit d'ailleurs, je vais leur éviter la guerre dans un premier temps, parce que j'ai peur qu'ils se découragent. Mais plus tard, ils ont dû apprendre à combattre. Et vous savez, en général, quand on a des esclaves, on ne leur apprend pas à combattre. Jamais. On veut les tenir. Et surtout pas qu'ils se défendent. Et vous savez, le diable, il fait ça. Quand il nous prend dans ses mains,
il n'a pas du tout envie qu'on combatte. Il nous tient et il ne veut pas qu'on lui échappe. Et la première des choses qu'on va avoir besoin d'apprendre quand on se convertit à Jésus, c'est de savoir combattre. Parce que n'imaginez pas que si vous vous tournez vers le Seigneur et que vous vous convertissez, tout va aller super bien, sans problème et sans combat. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Sauf quand on sera dans la gloire avec le Seigneur. Mais sur la terre, il faut combattre. Dans notre vie personnelle. Sinon, on va être vaincu. Et c'est pas parce qu'on s'est converti qu'on peut pas être vaincu, hein. Le Seigneur ne nous met pas une piqûre pour nous immuniser contre tout. Nous avons besoin d'apprendre à combattre, à résister et à être vainqueurs. D'ailleurs, quand vous ouvrez la Bible, et beaucoup sont étonnés de cela, parce que beaucoup pensent que ça devrait être un livre, vous savez, où avec des petites étoiles, des petits trucs mignons, vous voyez, tout est beau, tout est bien, tout est tranquille, il n'y a pas de problème, on est plein d'amour, c'est merveilleux. Et quand on prend les premières pages de la Bible et qu'on voit, c'est souvent dur, c'est raide, c'est compliqué, il y a des combats terribles, où des fois des gens ont l'impression qu'ils vont y passer, ils vont pas s'en sortir. Et d'un seul coup, ils se mettent, et heureusement d'ailleurs, ils se mettent à crier à Dieu. Et le Seigneur va leur faire grâce. Mais il ne va pas enlever le combat. Il va leur donner de gagner le combat. C'est pas pareil. Or nous, je crois, et de mon expérience que j'ai avec mes frères et sœurs et dans les églises, on voudrait que le Seigneur nous enlève tous nos combats. Qu'on vive tranquille, peinard, sans difficulté. C'est pas possible. Dieu a laissé ces choses. La Bible est un livre de combat. Si vous enlevez tous les combats de la Bible, il ne va pas vous rester grand-chose. Alors il y a les combats, on pourrait dire armés dans l'Ancien Testament. Mais quand je lis le Nouveau Testament, c'est aussi un livre de combat. Un combat pour rester fidèle à Dieu, pour être vainqueur avec le Seigneur, sur le péché, sur le mal, sur notre vie de tous les jours, sur les tentations. Oh, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Alors ce texte nous parle de quelque chose de très particulier. D'abord, il dit qu'il est l'Amen. Jésus est l'Amen. Dans nos églises, de temps en temps, on dit Amen. Non ? Amen ? Non, mais est-ce que c'est pas ringard, ça, hein ? Amen, c'est un mot qui veut dire que c'est vrai, c'est sûr, on y croit, il n'y a pas l'ombre d'un doute, je suis d'accord. C'est pas un petit truc, oui, bah pourquoi pas, peut-être bien, on verra. Non, 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 c'est un mot qui vient de l'hébreu qui veut dire croire. Ou fidèle. D'ailleurs, il reprend cette signification dans son propre nom. Il est l'Amen. C'est l'expression d'une confiance et d'une affirmation absolue. Et d'ailleurs, Jésus, vous le savez, dans les évangiles, on l'entend souvent dire « en vérité ». Je te le dis, ou en vérité, et Jean va rajouter en vérité, je te le dis. Et l'expression originale, c'est Amen, Amen. Et Paul va dire, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 19, que Jésus est l'Amen de Dieu. Vous ne saviez pas que Dieu disait Amen ? Il est l'Amen de Dieu. Et il écrit ceci, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous au milieu de vous, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Moi, ça me fait plaisir de savoir
que Dieu, dans ses promesses, a dit oui. Il a dit Amen. Et quand il fait une promesse, Jésus est le garant de l'exaucement de la promesse de Dieu. Lui, le Seigneur Tout-Puissant, dit Amen à ce que le Seigneur Jésus nous a dit, à ce qu'il fait et à ce qu'il peut faire. Il faut le garder au fond de notre cœur, mes amis. Parce que nous aurons parfois des combats où peut-être nous n'aurons pas du tout envie de dire Amen, mais où peut-être nous nous sentirons tellement fragiles, tellement petits, qu'on se demandera même si on peut s'en sortir. Mais je veux me souvenir tous les jours que Dieu nous a dit Amen en Jésus notre Sauveur. Il nous a dit oui, j'ai pas besoin de me poser la question de savoir si Dieu est d'accord pour accomplir sa promesse. Il a dit oui depuis longtemps et il continue depuis que Jésus est ressuscité d'entre les morts à dire oui tous les jours et toutes les nuits aussi. Amen. Seulement voilà, parfois il rencontre avec nous des difficultés, le Seigneur. C'est pas nous qui rencontrons des difficultés de la part du Seigneur. C'est lui qui rencontre des difficultés avec nous. Et nous avons des combats à mener. Et le combat là dont il est question, c'est un combat contre le mensonge, la tiédeur, le découragement. Et le Seigneur va dire à cette église, c'est quand même très étonnant parce qu'on n'est pas loin du début de l'église, où on a vu avec Paul et bien d'autres des choses extraordinaires. Mais il va dire, tu es tiède. Tu es tiède. Vous savez ce que c'est qu'être tiède? Le tiède, c'est ni froid, ni chaud. Hein? Le froid, en fait, c'est du froid qui n'a pas été assez chauffé. Hein? Si vous ne chauffez pas suffisamment, ben vous aurez du tiède. Ou bien c'est un mélange de froid et de chaud. Ou bien alors du chaud bouillant, mais qui n'a pas été entretenu. Parce que vous avez tous remarqué, vous le savez tous, c'est une loi physique ça. Le chaud va toujours vers le froid. Et jamais le contraire. Je parle naturellement, sans qu'on fasse rien. On va se refroidir. C'est une loi physique, sauf si on met de l'énergie pour pouvoir réchauffer. Et souvent, vous savez, quand en hiver, il en faut de l'énergie. Et ça coûte cher. Mais si vous n'en mettez pas d'énergie, eh bien, vous aurez au bout d'un moment, non seulement du tiède, mais du froid, et peut-être même du très froid. C'est une loi physique, mais c'est aussi une loi spirituelle. Ça veut dire que le tiède, c'est quelqu'un qui ne s'est pas suffisamment approché du Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'a pas été suffisant, il a été jusqu'à un certain point. Et on en rencontre des comme ça. Faut pas trop, frère. Hein? Faut pas être excessif dans la foi. C'est dangereux. Moi, je pense qu'on ne se pose jamais la question si on n'est pas suffisamment excessif pour justement ne pas aller vers le Seigneur. Ou bien alors, c'est quelqu'un qui se dit, allez, il faut un petit peu de tout quand même. Hein? Il faut des choses de Dieu, mais il faut aussi un petit peu du reste. Alors, on va faire un petit mélange. Vous inquiétez pas, frère, je contrôle. Mes frères et sœurs, je peux vous dire une chose, que si on accepte du mélange dans notre vie, c'est pas le chaud qui va gagner. C'est les mauvaises choses qui gagnent. Et quand des scandales arrivent, quand il y a des choses mauvaises qui se passent, ça s'est pas fait en 5 minutes. C'est parce qu'à un moment donné, on a mélangé. On a pris les bonnes choses du Seigneur. Mais on essaye de prendre aussi ce qui nous paraît les bonnes choses de ce monde. Et on fait sa tambouille. Et on mélange. Ou bien alors, on a laissé simplement aller. On a fait une magnifique expérience avec Dieu à un moment donné. Et puis, voilà, on décompresse. On néglige. On n'est plus tout aussi intéressé.
Alors le tiède, en fait, c'est quelqu'un qui pense que de toute façon, il n'est pas froid. Hein? Il n'est pas froid. Donc, tout va bien, puisqu'il n'est pas froid. Donc, ne nous cassons pas la tête. En fin de compte, il se dit, tout va bien. Il en sait assez. Il en fait ou il en a fait assez pour le Seigneur. Il prie assez. Il participe à la vie de l'Église suffisamment. Pas trop parce qu'il ne faut pas se fatiguer. Assez. Et puis, en fin de compte, il est assez bien. Il est même assez bien. On n'a pas à se plaindre. On n'a pas de reproche à lui faire. On ne va pas non plus l'applaudir, mais enfin, c'est pas grave. Ça va bien comme ça. Alors, mon frère, ma sœur, si jamais tu penses ça, pour toi, permets-moi de te dire que tu es en danger. Vous savez, des fois, on a tendance à regarder les choses, comment dirais-je, scandaleuses ou pénibles ou des choses qui ne sont pas bien, mais on oublie que parfois, pour le Seigneur, les négligences sont aussi coupables. En fait, la tiédeur, c'est comme beaucoup de choses qui nous sont mentionnées dans la Bible, c'est très relatif. Quel est le point de comparaison? Où est-ce qu'on peut dire où ça commence et où ça finit? En fait, tout dépend de notre point de mesure. Et Paul déjà remarquait au sujet de certains, il disait, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Et il vaut mieux être servi par soi-même que par les autres. Alors ils se sont dit, moi je me recommande moi-même, pas des autres. Mais, dit Paul, en se mesurant à leur propre mesure, et en se comparant simplement qu'à eux-mêmes, en fin de compte, ils manquent sérieusement d'intelligence. Si tu compares ta vie seulement qu'à toi, pardon, mais je dis ce que Dieu dit, tu manques singulièrement d'intelligence. Qu'est-ce que nous avons à faire? Mon point de comparaison, c'est quoi? C'est moi? Ou celui qui est plus médiocre que moi? Parce que c'est pratique, comme ça me donne de la valeur. Non, mon point de comparaison, c'est ce que Dieu me dit dans sa parole. Et je ne sais pas comment vous êtes, mais moi quand je lis la parole du Seigneur, quand je lis les paroles de Jésus, oh je dis Seigneur, je suis encore loin du compte. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce Seigneur. Parce que je suis loin. Ma chair résiste encore. Et c'est terrible. Alors, je voudrais vous dire, mais vous le savez, je ne vous dis pas des choses extraordinaires, il est impossible de gagner si on ne met pas toutes ses forces, sa volonté et sa détermination dans une bataille. Vous imaginez un conflit où ils disent « Oh là là, attendez, c'est l'heure du thé, on fait une pause. » Vous imaginez ça? Quand il y a une victoire, c'est parce qu'il y en a un qui est acharné pour la gagner. Si on a gagné la guerre de 39-40, 45 pardon, c'est pas parce que on était ou les meilleurs ou ceci ou cela, c'est parce qu'on peut-être on a été plus acharné pour gagner la liberté. Enfin, je dis nous, nos parents, c'est eux qui ont trinqué. Nous, on a récolté le bénéfice. Voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est impossible de gagner si on n'y met pas tout son cœur. Et c'est pourquoi le Seigneur dira, dans Luc chapitre 10, verset 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. » Ton prochain comme toi-même. Mais vous remarquez que le Seigneur, il dit, allez, moi, vous savez, déjà, si vous m'en donnez, allez,
50% je serais content. Il dit tout. Tout. Pas un petit peu, pas presque tout, mais tout. Et au fond de nous, quel est celui qui au milieu de nous peut dire, moi, je fais ça. J'y mets tout. Je crois que personne ne pourrait le dire. Parce que souvent, on est un petit peu en dessous de tout. C'est pourquoi nous trouvons cette parole dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier. Dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Et je crois qu'on a vraiment besoin d'entretenir la machine. De même que quand il y a l'hiver, vous êtes obligé d'entretenir la chaudière. Vous êtes obligé de mettre, que ça vous plaise ou pas, soit du gaz, soit de l'électricité, soit du bois. Mais il faut quelque chose. Non? Bah oui. Sinon, le feu va s'éteindre, le feu va mourir, et vous allez commencer à avoir froid. Et moi je crois que quand on s'éloigne du Seigneur, ou quand on n'y met pas tout son cœur, on commence à avoir froid au fond de soi-même. Et on a besoin, continuellement, on a besoin de nous réchauffer dans sa présence. Amen. Ah, comme ça fait du bien quand on... Mais en plus, c'est terrible parce qu'on n'a pas trop envie. Non? C'est pas comme ça chez vous? On n'a pas trop envie. Vous savez, c'est comme quand le Seigneur a dit à ses disciples, allez, vous allez veiller avec moi 1 heure. Combien de temps ils ont tenu? C'est fou ce que j'ai sommeil. Et mes frères et sœurs, ça vous arrive pas, vous, dans une réunion de prière, de dire c'est bien, mais c'est long. Ah là là, qu'est-ce que je suis fatigué. Et on a l'impression qu'il faudrait qu'on ait des allumettes pour se les mettre dans les paupières et d'avoir l'œil le plus possible ouvert. Par contre, vous avez remarqué que très souvent, quand il s'agit de se mettre devant la télé, on a l'œil ouvert. Non? Bon, je pose pas la question à chacun, mais... non, mais écoutez, quand ça nous plaît, on a l'œil ouvert, non? Mais quand il s'agit des choses de Dieu, on a une fatigue, mais une fatigue. La chair, notre être humain, n'aime pas les choses de Dieu. C'est tout. Elle a des désirs contraires. Elle a des désirs contraires. C'est notre nature humaine. Et nous avons besoin de nous attraper par la peau du cou et dire maintenant tu vas y aller de gré ou de force. Si on ne s'empoigne pas, on se laissera aller. Et je sais ce que le diable va faire. Il va mettre de temps en temps une petite peau de banane. De temps en temps, il va nous accrocher à un truc ou à un autre. Il va nous distraire. Il va nous emmener dans différents coins. Et pendant ce temps-là, tu t'aperçois pas que la chaudière est en train de mourir. C'est comme cela, mes amis. Et le plus extraordinaire, c'est que nous le savons puisque Dieu nous le dit. En long, en large et en travers. Et regardez un peu ce qui est terrible. Le Seigneur dit, je te vomirai. C'est affreux, ça. Quand on vomit, c'est qu'il y a 2 choses, à mon avis. Enfin, peut-être il y en a une 3e, mais en général, il y a deux cas. Soit on est malade, et là on ne peut pas y faire grand-chose, mais à mon avis, quand le Seigneur dit ça, il n'est pas malade.
soit tu es dégoûté, écœuré tellement que c'est insupportable, il faut que ça sorte. Ça veut dire que le Seigneur, c'est quelque chose qui ne supporte pas, qui l'écœure au plus haut point, qu'on ait pu être chaud, qu'on ait pu être attiré vers lui, mais qu'on se laisse aller. Voyez-vous, si quelqu'un ce matin se dit « Oh, moi, ça va pas trop mal, je suis chrétien, je suis pas parmi les meilleurs, mais quand même, ça va pas trop mal », vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Et vous avez besoin, comme moi, de vous rapprocher du Seigneur. Regardez ce que Jésus va dire à cette église. Il va lui dire, parce que tu dis, c'est que, voilà, il revendique, je suis riche, me suis enrichi, j'ai besoin de rien. C'est quand même assez extraordinaire de trouver des gens qui peuvent dire, j'ai besoin de rien. Mais il est satisfait. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais regardez, en fin de compte, tout ça, ce sont des valeurs, ce sont les valeurs et le regard d'une société matérialiste. Et pourtant, ils ne vivaient pas à notre époque. Mais quel est le critère qui fait qu'il dit que tout va bien, qu'il a besoin de rien? C'est que il a ce qu'il faut. Moi, je me dis que dans la société matérialiste dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que plus matérialiste que cette société, tu meurs. Eh bien, les enfants de Dieu sont parfois gagnés par ça. Dieu m'a béni, frère. J'ai une bonne place. Dieu m'a béni. Je peux me payer ceci, je peux me payer cela. Et parfois même, beaucoup de chrétiens, et malheureusement on les encourage par de soi-disant serviteurs de Dieu qui les poussent à ça, eh bien, plus tu vas être riche, plus tu es béni par Dieu. Moi, des fois, je me dis que plus tu es riche, moins tu es béni par Dieu. Parce que tu risques de glisser tellement facilement vers les choses de ce monde et de cette terre. Il y a quelqu'un qui a prié dans la Bible en disant « Ô Seigneur, ne me donne ni richesse, ni pauvreté, de peur que dans la richesse, je me détourne de toi, et que dans la pauvreté, je te renie. » Ça, c'était un homme sage. Ça change du discours où on dit aux gens, priez pour que vous ayez plus de richesse. Mais évidemment, je suis d'accord avec beaucoup, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Ça, je suis assez d'accord avec ça. Mais attention, j'ai vu des malades et des gens dans la pauvreté qui avaient une foi extraordinaire, que j'ai envié. Parce que c'est dans le malheur et la souffrance qu'on voit si tu as la foi ou pas. C'est pas quand tout va bien. J'ai besoin de rien. Moi, ça va. Tout va bien. Mais des fois, on se cache aussi au regard des autres. Regardez la suite, elle est quand même assez extraordinaire. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Moi, c'est une parole qui m'étonne beaucoup. Comment on ne sait pas qu'on est malheureux? Tu peux être malheureux sans le savoir? Tu ne sais pas? Bah oui, parce que pour le Seigneur, il a d'autres critères que les nôtres. Et il y a plein de gens qui, en fin de compte, sont malheureux sans le savoir. Ils vont pas bien à l'intérieur. Mais surtout, tout va bien, frère. Oh là là. Je suis un très bon chrétien, vous savez. Ouh là. Et tu es malheureux. C'est-à-dire, en fait, tu es frustré. Tu peux être riche, tu peux avoir ce qu'il faut, mais en fin de compte, tu es frustré.
C'est triste ça, non? Moi, je ne crois pas que le Seigneur est venu nous sauver pour qu'on soit frustrés. Je crois qu'il est venu pour qu'on soit profondément heureux au fond de nous. Mais on est heureux non pas parce qu'on a, mais parce qu'on est. Et c'est plus difficile d'ailleurs. Hein. Misérable, c'est un terme qui veut dire qui fait pitié. Il y a des gens qui font pitié. Ils s'en rendent pas compte, mais ils font pitié. Pauvre, sans ressources. Parfois, on peut être sans ressources, pauvre, devant des situations difficiles. Parce que ton argent, tes biens, tout ça, c'est pas ça qui va te mettre à l'abri de ces choses difficiles de la vie. Ça aide, je dis pas le contraire, mais c'est pas ça qui va te donner des ressources pour t'en sortir, pour être vraiment vivant, pour ta famille, pour tes enfants. Ah, mais il y a tellement de problèmes. Aveugle. Tu ne sais pas que tu es aveugle. C'est curieux, hein, parce qu'en général, si on ne voit pas, on le sait. Mais des fois, il y a des choses curieuses. Par exemple, vous connaissez le gars là qui voyait des hommes comme des arbres qui marchent? Non, si vous ne le connaissez pas, faites un tour dans l'Évangile. Ça se trouve dans l'Évangile de Marc. Jésus va guérir un homme qui est aveugle. Bon, on pourrait partir, hein, ça va, tout va bien. Mais quand même, Jésus dit, qu'est-ce que tu vois? Il a quand même, j'ose pas dire un doute, hein. C'est pas politiquement correct ça. Mais quand même, il dit, il y a quelque chose qui va pas. Des fois, c'est vrai, on voit qu'il y a des choses qui vont pas. Des fois, on ne sait pas, on n'arrive pas à mettre la main dessus, le doigt dessus. Mais ça va pas. Alors il dit, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres et qui marchent. Évidemment, c'est mieux que de ne pas voir du tout. Mais quand même, c'est un peu gênant, hein. Ça va, je vais te serrer la branche, hein. C'est pas ça. Voyez-vous? Et parfois, on peut être pas forcément complètement aveugle, mais être faussé dans sa manière de voir. Faussé de la manière dont on envisage les choses. Quand on voit les gens, des gens qui sont méfiants, vous savez, ils voient toujours les gens pires qu'ils ne le sont. Et eux, ils n'arrivent pas à se voir des fois. Hein. Et puis, il va dire, tu sais pas que tu es nu. Tu n'as rien pour te revêtir ou t'entourer comme une muraille. Alors le Seigneur, vous savez, c'est ça qui est beau avec le Seigneur. Même quand il met le doigt sur des choses qui ne vont pas dans notre vie, il nous donne aussi le moyen de nous en sortir. Mais c'est pas lui qui va faire le boulot. C'est pas lui qui va le faire tout seul. Il va dire, voilà, il faut que tu passes au magasin du Seigneur. Vous savez que le Seigneur a un magasin? Hein? Non? Vous n'avez jamais entendu de pub sur le sujet, hein? Vous savez que tel magasin est plus fort que l'autre, il a mieux, etc. C'est moins cher. Moi, ça fait 50 ans que j'entends que c'est moins cher, et j'arrive pas à comprendre que c'est toujours plus cher. Mais c'est comme ça. Voilà, le monde est capable de nous dire c'est moins cher, et en fin de compte, c'est plus cher. C'est beau, puis tout le monde le croit en plus. Alors le Seigneur dit, tu vas passer au magasin, j'ai des choses pour toi. Et Dieu a des choses pour nous, mes amis. D'abord, tu vas acheter de l'or éprouvé par le feu. Ah oui, mais si tu es pauvre et que tu n'as rien, comment tu fais pour acheter de l'or? Eh bien, il y a une valeur qui est plus forte, qui est plus... Vous ne pouvez acheter quelque chose qui a de la valeur que parce qu'il y a une autre valeur plus forte, ou du moins, au moins autant. Pour le Seigneur, la foi, la confiance dans ce que Jésus est, ça vaut plus que l'or. Et tu vas pouvoir acheter. Afin que tu deviennes vraiment riche. Non pas d'une richesse du monde, mais de la richesse de Dieu.
Et puis tu vas acheter des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et qu'on ne voit pas ta honte. Et vous savez que dans le ciel, il nous est montré que tous ceux qui sont là sont revêtus de vêtements blancs. Ils ont revêtu des vêtements blancs. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ce qui est, humainement parlant, un truc insensé. Parce que si vous mettez un vêtement dans du sang, il ne ressort pas blanc. Mais le Seigneur a des choses que le monde ne comprend pas. Mais seul le sang de Jésus peut nous purifier de tous nos péchés, de nous laver. On a besoin de s'en revêtir de ces vêtements blancs. Et puis tu as besoin d'un collier, tu as besoin de quelque chose qui va soigner tes yeux, afin que tu vois vraiment, non pas des hommes qui marchent comme des arbres, mais que tu vois clair. Tu vas apprendre à voir clair sur toi-même. Tu vas apprendre à voir clair sur les autres, non pas en train de chercher tous les défauts de l'autre. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça qui sont très forts pour regarder les défauts des autres. Hein. Vous savez, frère, moi j'ai du discernement. Hein. Vous savez, je vois. Là, peut-être que tu devrais éviter. Hein. Afin que tu vois, et Dieu veut qu'on voit clair dans notre vie. Parce que sinon, on va tâtonner et on va s'engager, j'allais dire s'emmancher, hein. On va s'engager dans des chemins qui ne sont pas bons. Alors, voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible que le Seigneur soit à la porte. C'est bien qu'il frappe, d'accord. Mais c'est quand même terrible qu'il soit à la porte. Parce que normalement, dans une église, le Seigneur ne devrait pas être à la porte. Enfin, je souhaite de tout mon cœur que le Seigneur n'est pas dans le hall d'entrée et n'est pas à la porte. Vous ne trouvez pas ça terrible? Voici, je suis à la porte. Et peut-être que si le Seigneur il te dit « Ah, je suis à ta porte », tu vas dire « Ah, c'est vraiment bien ». Faudrait peut-être quand même que tu te méfies et que tu réalises qu'en fin de compte, c'est peut-être pas si bien que ça. Mais Dieu est bon, mes amis, il revient sans cesse à la charge. Heureusement, hein. Heureusement. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il a été bon envers moi et qu'il est revenu souvent à la charge. Et qu'il a dû frapper encore plein de fois à ma porte. En disant, oh là, Marc, t'es en train de t'endormir là, fais gaffe, ça va pas bien. Mais normalement, le Seigneur devrait être au milieu de l'Église. Dans l'Église, et non pas dehors à la porte. Mais il dit, j'entrerai chez toi, je souperai avec lui, et lui avec moi, celui qui vaincra. On ne peut vaincre, mes amis, que quand on a une communion réelle avec le Seigneur. Il faut qu'on prenne nos repas avec lui. Il faut qu'on mange avec lui. Il faut qu'on se nourrisse de sa nourriture et qu'il nous fortifie. Mes amis, un vainqueur, c'est en fait une personne ordinaire qui trouve la force de supporter et de persévérer en dépit de tous les obstacles qu'il peut rencontrer. C'est ça un vainqueur. C'est pas quelqu'un qu'on emmène dans un espèce de fauteuil roulant hein, et qu'on soutient. Non, c'est pas un vainqueur, ça. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui a supporté et qui a persévéré malgré les obstacles, malgré les difficultés et qui ne s'est pas laissé abattre. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. Amen. Prions ensemble. Aide-nous, Seigneur. Nous lisons ta parole et elle nous parle. Elle nous dit plein de choses sur nous-mêmes, sur nos sentiments, sur nos pensées, sur nos idées, nos consciences. Seigneur, nous voulons vraiment voir clair. Nous voulons marcher droit. Nous voulons faire ta volonté. Et surtout, Seigneur, on ne veut pas s'endormir. On ne veut pas laisser aller. On ne veut pas croire qu'on est suffisamment bien. Mais on a besoin encore de nous approcher de toi. Oh Seigneur, nous voulons nous réchauffer à ton feu.
Nous voulons nous réchauffer dans ta présence, dans ta communion, et nous laisser saisir par ta grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.